L'édition nuit, bonsoir, bienvenue, merci de nous suivre sur France Info et France 24. Voici les titres de votre journal. Un stade à un quart rempli. Et on commence ce journal par un détour par le Stade de France après le match France-Israël. Calme relatif sur et en dehors du terrain grâce au dispositif sécuritaire de plus de 4000 hommes. Et au Proche-Orient, la guerre menée par Israël se déroule sur les trois fronts, avec de nouvelles frappes menées ce jeudi par l'État hébreu, non seulement dans la bande de Gaza et au Liban, mais aussi en Syrie, dans la capitale, Damas et sa banlieue, faisant au moins 20 morts. Une ONG monte au front contre Israël pour dénoncer un nettoyage ethnique à Gaza. Human Rights Watch évoque des crimes de guerre menés par Israël, notamment à cause des déplacements forcés de populations. Depuis début septembre, l'armée française forme et équipe une brigade de l'armée ukrainienne, la brigade dite Anne de Kiev. Des hommes mobilisés quelques semaines avant d'être envoyés en France pour apprendre le combat. Leur formation arrive à son terme. Bientôt, ils seront envoyés sur le front. Johan Delra. Les États-Unis auront bien un ministre de la Santé anti-vax. Donald Trump a confirmé ce jeudi qu'il nommerait Robert F. Kennedy, ancien candidat qui avait rejoint le républicain avant la fin de la campagne. Et le Pérou va devenir pendant plusieurs jours un haut lieu de diplomatie avec l'APEC, Forum de coopération économique Asie-Pacifique. Au programme, une rencontre entre le président Biden pour l'un de ses derniers sommets et le président chinois. Stupeur à Brasilia après l'attentat manqué mercredi soir à proximité de la Cour suprême et du Parlement brésilien. Partisan de Jair Bolsonaro a déclenché plusieurs bombes avant de se faire exploser. Retour en France pour vous parler des habitudes des Français en matière de sexualité. Cela faisait 10 ans qu'ils n'avaient pas été interrogés sur le sujet. Résultat de l'étude, moins de rapports, mais plus de partenaires et des pratiques sexuelles plus diversifiées. Les détails avec Anna Pereira. Et fin de ce journal, mais vous pouvez retrouver les dernières actualités sur le site france24.com. On se retrouve dans une quinzaine de minutes.